Tout ce que je ferai passera par mon Père. Autrement dit, la volonté absolue de Dieu. C'est un message que j'ai reçu de Seigneur. Il nous encourage vraiment à beaucoup plus le consulter dans ces temps difficiles et dans les temps qui vont arriver. Consultons-le plus pour être sûr que chaque chose que nous allons entreprendre est bien du ressort de sa volonté. J'aimerais vous dire que le diable a été très stratégique et très tactique quand il était dans le désert avec Jésus-Christ et que Jésus lui-même avait faim. Il a voulu le tenter. Vous savez, quand nous lisons la tentation, en fin de compte, du Christ, nous lisons ce récit, nous le connaissons bien, mais nous devons saisir que la grande volonté du diable à travers cette œuvre, le but ultime qu'il voulait atteindre, c'était que Jésus-Christ sorte de la volonté du Père. Il y a une description très particulière et importante qui est signifiée d'ailleurs dans le texte, puisqu'on voit au moment où Christ est élevé et que le diable lui montre tous les royaumes, il lui propose de lui donner, parce qu'il dit qu'il est capable de lui donner, il lui dit « si tu te prosternes ». Et on voit que Jésus-Christ va répondre, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul, tu le serviras lui seul. Le diable n'a jamais parlé d'adorer, le diable n'a jamais dit en fin de compte de servir, le diable a dit se prosterner. Nous comprenons donc au regard de la réponse de Christ que se prosterner consiste à adorer et servir. Et c'est là où vous pouvez voir que l'adoration n'est pas un chant. L'adoration n'est pas seulement quand vous dansez ou quand vous louez. Non, 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 non. L'adoration consiste en réalité à se prosterner devant quelque chose. Et en réalité, ce devant quoi nous nous prosternons, c'est en général ce qui nous attire, ce qui nous préoccupe, ce pourquoi nous nous posons des questions le plus. Et donc, à ce moment précis, le diable a essayé de faire Jésus-Christ, du moins, oublier vraiment qu'il devait accomplir la volonté de son Père. J'aimerais vous dire que le diable travaille comme ça avec nous aussi. Et nous-mêmes qui croyons parfois que nous faisons la volonté de Dieu, il arrive des fois que nous soyons à côté. J'aimerais vous dire que la Bible nous dit encore dans Jacques, au chapitre 4, versets 13 à 17, « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. » Voilà ce qu'ils disent. Ils passeront une année, ils vont trafiquer, ils vont gagner. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ceci ou cela. Autrement dit, Dieu n'a pas dit, je vais acheter une voiture, je vais partir en voyage. Non, il a dit, ton ceci, ton cela le concerne. Autrement dit, Dieu maintenant nous rappelle que dans ces temps difficiles, plus que jamais, dans chaque chose qu'il va y avoir, il me faisait savoir qu'il y avait une pagaille générale même et que les décisions même qui allaient être prises seraient prises même sans conviction. Et nous-mêmes chrétiens, nous devons avoir du discernement pour saisir exactement ce que Dieu veut que nous fassions dans tous les domaines, c'est-à-dire ton ceci et ton cela. Il dira encore plus loin, verset 16, « Maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. » Chaque fois que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, chaque fois que nous avons entrepris d'aller quelque part, de faire quelque chose sans sa volonté, en réalité, c'était une mauvaise chose et nous nous sommes retrouvés à être des orgueilleux, nous-mêmes à avoir des mauvaises pensées et à nous glorifier. C'est exactement ce que le diable a fait. Il se glorifiait, il était orgueilleux et il a voulu tenter Jésus, mais il a échoué. Alors aujourd'hui encore, je veux nous encourager tous à comprendre, à saisir que le Seigneur m'a dit dans cette saison, dis à mon peuple que plus que jamais, plus que dans le passé, plus qu'auparavant, nous devrons consulter avec exactitude, avec profondeur, avec soumission, le cœur de Dieu dans tout ce que nous allons faire. Même pour un voyage, même pour des courses, même pour créer une entreprise, quel que soit. Consultons le Saint-Esprit pour avoir cette conviction. C'était ma pensée du jour liée au message que vous pouvez suivre sur notre page YouTube, Le Véritable TV. À très bientôt.